On va parler maintenant de la close queue, la file d'attente de fermeture, qui n'est pas un concept standard quand même dans l'Event Loop, mais lors de la fermeture d'une application Node.js ou d'un serveur, il existe des tâches de nettoyage à effectuer, comme la fermeture de connexion réseau ou encore la libération de ressources ou autres. Ces tâches peuvent être exécutées avant que l'application ou le serveur se ferme. Par exemple, on va faire un petit exemple. Ici, on va s'importer le HTTP, qui est égal à require HTTP. Donc ici, on va créer un serveur HTTP. Donc const serveur est égal à http.createServer. Notre requête et notre réponse. Donc ici, on va faire un res.end hello world. Donc on fait une logique de traitement de requête ici. Et ensuite, donc, on écoute notre serveur, .listen. Sur le port, bon là, on va mettre directement le port. Et donc, on va loguer, hop, serveur sur le port 3000. Hop, nickel. Et maintenant, on va gérer une fonction pour la fermeture du serveur. Donc pour ça, je vais faire function close server log fermeture du serveur. Ensuite, on va faire un serveur.close donc pour le fermer. À l'intérieur, une fonction qui va loguer serveur fermé. Hop. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est rajouter une manipulation. Par exemple, quand je vais faire un CTRL-C, je vais faire un process.on. Donc ici, ça va être hop, signe int. Alors, si int, comme ceci, voilà. Et ensuite, on aura donc une fonction qui va venir exécuter du coup notre fonction close server. Donc ici, je peux lancer le serveur, nodeindex.js, serveur sur le port 3000, je vais faire un CTRL-C, fermeture du serveur, hop, serveur fermé. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? On crée le serveur HTTP qui écoute sur le port 3000 et répond aux requêtes avec notre hello world. On définit une fonction close server pour gérer la fermeture de ce serveur. Donc cette fonction ferme le serveur en appelant serveur.close. D'accord? Ici. Ensuite, on écoute l'événement sign in, donc signal d'interruption, envoyé lorsque l'utilisateur appuie donc ici sur CTRL-C pour quitter notre application. Lorsque cet événement est déclenché, on appelle la fonction close server pour fermer proprement le serveur avant de quitter l'application. On utilise donc une close queue qui n'est pas nécessaire vraiment dans cet exemple, mais c'était juste pour vous montrer un petit exemple, qui est un mécanisme donc de gestion de fermeture d'application et de serveur via des événements et des callbacks. Cependant, dans des scénarios beaucoup plus complexes, vous aurez pu avoir besoin de gérer des opérations de nettoyage beaucoup plus complexes, et parce que vous aurez par exemple énormément de données ou une application avec énormément de data. Et c'est là que vous allez pouvoir utiliser les close queues, par exemple pour personnaliser et gérer des tâches de fermeture. Lorsque l'utilisateur va se déconnecter, par exemple, de votre site, vous pouvez effacer avec la close queue, par exemple, des cookies temporaires, qui sont liés du coup à l'utilisateur, qui ne sont pas vraiment nécessaires aussi pour le bon fonctionnement. Je ne vous parle pas des cookies pour l'authentification, etc. Mais vous voyez, les cookies qui ne sont pas nécessaires. Donc voilà pour la close queue. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer du coup à la suite.